Bonjour et bienvenue dans la présentation du site du CIVAP. Alors en fait, là c'est ce qu'on appelle un site de test, c'est-à-dire que vous allez pouvoir constater les fonctionnalités que l'on peut mettre en place. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Visuellement, c'est pas le site définitif, loin de là, à moins que ça vous convienne. Mais vous allez pouvoir en fait voir comment on fonctionne, comment on intègre les données, comment on accède aux données via votre côté, ce qu'on appelle web. Donc aujourd'hui on est donc sur le site. On voit ici que vous avez des zones concernant l'accueil par exemple, on vous explique à quoi sert le site et autres. On voit qu'on va avoir éventuellement toutes les dernières actualités, toutes les dernières informations. Alors c'est un site de test, hein, donc vous allez trouver des informations qui ne sont pas liées à votre activité à vous, hein, parce que la visite du Père Noël du 17 décembre vous en fichez un petit peu à mon avis. Une zone latérale là où on va avoir ce qu'on appelle des modules qui vont pouvoir s'intégrer aussi sur l'ensemble des pages. On va pouvoir voir par catégorie là tout ce qui est passé dans la presse par exemple, donc actu automobile, les bonnes pratiques, la filière s'accorde sur du pneu, etc. Des informations de législation. Là encore une fois une manière de présenter les éléments qui est un petit peu différente, et là encore une fois une autre zone qui présente les éléments de manière cette fois avec des grosses mises en avant sur la dernière information. On va remonter, vous retrouvez donc avec la partie menu qui est en haut, hein, dans laquelle on va pouvoir gérer les éléments. Donc la première étape à faire pour vous, c'est de vous connecter, d'accord. Donc il suffit simplement de cliquer sur connectez-vous, rentrez votre identifiant, là c'est le CIVAP. Vous aurez chacun un identifiant avec un mot de passe différent, hein. Et une fois que je suis connecté, on va voir que là va s'afficher les annonces qu'on ne voit pas pour l'instant. Donc je clique sur connexion. Et voici nos dernières annonces qui sont là. Alors les typos, les polices, etc. de caractère, je verrai ça avec le webmaster pour bien gérer les choses. S'il y en a une qui nous intéresse dès le premier abord, je clique dessus, hop là, et j'y accède directement. On verra ça plus en détail après. Vous allez dans le menu avoir un certain nombre d'informations. Alors ça, ce n'est aucunement verrouillé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans le site autant de pages que vous en avez envie, que le webmaster souhaite en intégrer. Donc vous allez pouvoir avoir soit tous les derniers comptes rendus, soit au format PDF par exemple, il vous suffit de les télécharger, soit vous pouvez les avoir en lecture directe, les derniers événements, les informations concernant la législation, enfin, tout ce qui est dans votre métier, dans votre corps de métier, et qui est en intégration avec votre syndicat. Là, on va voir un peu plus en détail la partie annonce, parce que c'est ce qui a le plus de fonctionnalités entre guillemets. Donc une fois qu'on est connecté, il suffit de cliquer sur les annonces. Alors je peux choisir aussi directement la catégorie des annonces que je veux voir, hein. Je veux voir que la fonte de pneus, je vais le voir. Donc je clique là sur les annonces pour vous montrer que voilà, on voit toutes les annonces, fonte de pneus, traitement de pneus, partenariat fonte de pneus, concassage de pneus. Et ici j'affiche tout. D'accord, je peux filtrer. Si je veux voir que la fonte de pneus ou que la transformation, je clique sur transformation, ça me filtre les annonces, donc je vois que ce qui m'intéresse. Fonte de pneus, je clique, hop là, je n'affiche que les deux annonces qui sont là. Donc, et si je veux tout revoir, je reclique sur tout et je vois les éléments. Après, voilà, je clique sur l'annonce qui m'intéresse et j'arrive directement sur cette page où il y a le nom de la société, le contact, son adresse mail, son téléphone, le type d'annonce, etc. La date de réponse cahier des charges si c'est prévu, des informations complémentaires, première étape de marché pour Aliapur, etc. Pour ajouter une annonce, c'est extrêmement simple pour vous. Il suffit de cliquer sur Ajouter maintenant. Vous ouvrez un formulaire, donc dans lequel vous rentrez. Alors vos noms de contact et votre adresse mail sont déjà mis en place parce que vous êtes connecté. La société non par contre. Il suffit simplement d'ajouter le nom de la société. Si vous voulez changer le nom du contact en disant voilà, le contact dans ma société ne sera pas moi, ça sera telle personne, je clique sur la zone et je change le nom du contact. Je peux ajouter le téléphone que j'ai envie. Dès qu'il y a marqué requis, c'est-à-dire que l'information est obligatoire, c'est-à-dire que si vous ne répondez pas et que vous ne mettez rien dans la case, le formulaire ne va pas partir, il va vous dire attention, il manque une information à tel endroit. Aujourd'hui, là, dans la table que vous voyez là, le formulaire est succinct. Maintenant, il va s'étoffer en fonction des cases que vous allez cocher ici. Donc si on veut voir du matériel ou ajouter du matériel, il suffit simplement de cliquer là. Et on voit qu'on va pouvoir choisir une catégorie de matériel, on va pouvoir intégrer une photo, et là, à ce moment-là, donner des informations complémentaires concernant son prix, son âge, etc. Si je coche la case marché,
je vais voir quel type de marché. Alors, toutes ces informations-là, je les ai mises là pour vous montrer un site de test. Après, avec le Webmaster, on affinera les choses. On mettra vraiment le formulaire adapté véritablement à vos attentes. Donc là, je vais dire, soit c'est sous-traitance, marché partenariat, hôte. Si je clique sur hôte, on me demande de préciser l'information, forcément. Et je vais prendre la sous-traitance. Je vais prendre une date de réponse au cahier des charges. Voilà, il faut répondre au 15 avril. La date de début du marché, c'est en juin, 17 juin. Et la date de fin de marché, c'est le 27 juin. Quelle est la mission qui vous est demandée? D'accord. Alors on peut en avoir soit une seule, soit plusieurs. Alors, on va dire fonte de pneus par exemple. Et puis je vais rajouter une information complémentaire. Voilà. Hop. Il me suffit après de cliquer sur envoyer. Alors quand vous envoyez, il y a deux choses. Un, il y a le site qui intègre directement votre formulaire dans la partie administrateur de l'autre côté. C'est une étape que je ne vais pas vous montrer parce que c'est une partie technique. Vous recevez un email en parallèle aussi, en reprenant toutes les informations que vous avez intégrées. Donc une fois que c'est envoyé, il vous a donné un message vous disant c'est parfaitement envoyé, hop là on ferme. Donc vous allez recevoir un mail où vous allez avoir toutes les informations que vous avez rentrées. Donc s'il y a une erreur, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail au webmaster en disant voilà à tel endroit j'ai fait une erreur, et pas repasser forcément une annonce. Et le webmaster, une fois qu'il aura bien lu les informations et qu'elles seront bien bordées, il va intégrer sous cette forme-là votre annonce de façon à ce que votre annonce puisse paraître. Après, on la retrouvera directement dans le site internet, donc n'importe qui pourra y accéder. Autre chose aussi, ce site-là, vous le voyez sur la taille d'un écran dit standard, informatique, mais à tout moment, vous pouvez être amené à le regarder avec un smartphone ou autre. Et là, le site ne va pas se réduire comme beaucoup de sites, c'est-à-dire que ça va être écrit en tout petit et ça va se présenter de la même manière. Ça va se réadapter automatiquement à votre outil. C'est-à-dire que si là, je clique là pour réduire ma fenêtre, vous voyez que mon site, je vais le remettre en grand. Vous voyez que mon menu, il est tout aligné là, par exemple, avec toutes les informations. Je le rends petit comme un smartphone. Il se passe quoi? Mon menu, il a changé de forme. Il est comme ceci. Donc, il n'empiète pas sur l'ensemble de la page pour que vous puissiez garder une fluidité de lecture. Là, mon annonce, elle est comme ceci. On va avoir les catégories, les choses comme ça. Si je retourne sur la page d'accueil, je clique sur le logo. Vous voyez que les annonces sont là. Toutes les informations, elles sont sur 2 colonnes. Alors que si je repasse en grand, elles vont être sur 3 colonnes. 2, 3 là. D'accord. Et toute cette zone qui est la partie latérale, là où il y a marqué connexion, une question, article récent, archives et autres, va se retrouver en pied de page, tout en bas. Voilà. D'accord. Donc dans cette zone-là, qu'on appelle sidebar, toutes les informations peuvent être intégrées et elles seront visibles sur l'ensemble des pages. Peu importe sur la page où vous êtes, vous allez voir cette information-là. Si je clique sur partenariat fonte de pneus, on va voir qu'on garde une sidebar qui est là, qui est différente, parce qu'on a décidé de la montrer différemment, pour ajouter une annonce par exemple. Compte rendu de réunion, il n'y a rien pour l'instant. Et si je retourne à l'accueil, on va bien voir les éléments. Si je vais voir une information actu automobile et bonne pratique, je clique dessus, et je me retrouve aussi avec une sidebar définie en amont. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à faire un mail au CIVAP pour dire voilà, j'ai besoin d'une information complémentaire.